C'est sûr qu'en termes de discipline, on a été en difficulté à Angoulême, mais c'était le cas aussi pendant les matchs de préparation. Donc c'est un focus qu'on fait déjà depuis 3 semaines. On essaye de mettre les joueurs en alerte là-dessus, d'arriver à faire preuve d'un peu plus de maîtrise, un peu plus de contrôle. Mais c'est vrai qu'à Angoulême, on n'a pas su le faire, même si dans pas mal de situations, l'arbitrage a quand même été un peu sévère, mais bon. Malgré ça, on aurait dû faire ce qu'il fallait pour remporter le match, parce que c'est pas ça qui nous l'a fait perdre malgré tout. On aurait pu gagner même en faisant autant de fautes. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un secteur sur lequel on est très attentionné. Il faut absolument qu'on arrive à corriger ça. On est en moyenne à 17 fautes par match, c'est pas 18, et on sait qu'on a l'objectif d'en faire entre 10 et 11. Donc on est quand même très très loin de l'objectif aujourd'hui. Le problème c'est qu'on fait une entame, on récupère ce coup d'envoi, on a une opportunité de contre-attaque où on perd le ballon un peu vite. Après cette touche, on a un turnover à gérer, et le turnover on le négocie mal défensivement. On est breaké dessus. Ça leur met de l'énergie. Le deuxième essai, c'est une zone de marque. Voilà. Et le troisième, c'est de nouveau un turnover, un ballon perdu dans un couloir qui négocie bien contre Ruck, une passe au pied. Voilà, c'est des essais, c'est des fulgurances sur turnover. Mais on le savait avant le match qu'Angoulême c'est une équipe de fulgurance, de turnover, capable d'exploiter la moindre opportunité. Donc le bilan défensif, on sort à 90% de plaquage, donc c'est correct. On est breaké 3 fois, c'est plutôt correct. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils ont eu les opportunités, ils les ont transformées. Faut qu'on arrive à être un peu plus efficace quand on est en situation de fragilité. On a travaillé les rucks aussi cette semaine pour perdre le ballon moins facilement. Et être un peu plus dur sur les zones de contact aussi, que ce soit défensif ou sur les rucks, mais défensivement aussi. On n'a que 9% de plaquage dominant, c'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à faire mieux que ça. Donc c'est un peu tout l'enjeu de la semaine. Il faut qu'on soit plus agressif avec le ballon, sans le ballon, et montrer un peu plus d'état d'esprit sur la ligne d'avantage. Pas catastrophique ce qu'on a fait à Angoulême, mais c'est pas suffisant par rapport aux objectifs qu'on a. Toute la semaine, on est dans un état d'esprit offensif. Il faut qu'on ait le ballon, qu'on le tienne, qu'on produise avec le ballon, qu'on prenne des initiatives. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, on sait que c'est une équipe qui va venir sans pression, qui va venir produire. C'est une équipe qui joue bien au rugby, qui joue bien sur les largeurs du terrain. Donc ça va être à nous de les tenir. Et s'ils veulent produire, qu'on tienne des temps de jeu et des temps de jeu. Et à un moment donné, soit eux, ils trouveront la brèche, soit ils perdront le ballon. Et là, peut-être qu'on aura des opportunités sur turnover s'ils veulent aller au bout du chemin. Je m'attends à un gros match, notamment dans mon secteur, parce que je sais qu'ils sont bien entraînés, qu'ils n'ont pas un effectif de star, mais qu'ils jouent très bien au rugby et qu'ils vont venir sans pression pour produire. Ça, on le sait et on les attend. Aujourd'hui, il y a un constat, il y a 2 constats. Il y a notre indiscipline qui est quand même chronique depuis le début. Mais les matchs amicaux et le premier match de championnat nous montrent quand même que le secteur du ballon porté aujourd'hui devient un vrai atout pour Provence Rugby. Donc j'espère que ça va se confirmer encore ce week-end, mais c'est vrai que le ballon porté aujourd'hui, on compte dessus. Voilà, on sent que nos avants, ils ont envie de faire des ballons portés. Je pense que la mêlée, sans une mêlée qui est compacte aussi, je pense qu'en mêlée ça va aller aussi. Le rugby, on sait que ça commence devant, que ce soit sur la phase de conquête, mais dans mon secteur aussi, c'est les 4-5 premiers défenseurs, c'est des avants. Et j'attends aussi mes avants sur la ligne d'avantage pour montrer qu'on est bien présent dans les 15 premiers mètres autour des rucks vendredi soir. Philippe, il arrive avec beaucoup d'expérience, avec un œil extérieur. C'est quelqu'un qui regarde, qui anticipe les choses, qui perçoit les fragilités des uns et des autres, et par touches successives, il commence à manipuler l'ensemble. Seb, il est concentré sur la mêlée, la touche, le ballon porté, les zones de ruck. Julien sur la structure offensive et moi sur la structure défensive. Après moi je formalise un peu la structure des entraînements aussi sur le plan, on va dire,
juste de formalisation et de présentation aux joueurs. C'est un peu plus précis dans la présentation aux joueurs de la semaine, des contenus d'entraînement. Non, ça se passe bien, ça se passe bien. C'est un peu différent, c'est forcément différent. Mais je pense que le groupe, il avait besoin d'un changement de voix. En plus, on a de nouveau pas mal de joueurs qui sont arrivés, donc voilà, c'est un nouvel élan pour le club. Après, c'est sûr que d'avoir une telle rotation de joueurs, de staff, c'est sûr que il faut le temps de synchroniser toutes les parties. Donc voilà, on a pris une semaine de plus. J'espère que ce sera pas plus long que ça. Il faut qu'on fasse une bonne performance, un gros match vendredi soir pour lancer notre saison de manière confiante et constructive pour la suite. Je regarde beaucoup le classement britannique. Alors J1, le classement britannique, ça veut rien dire. Mais Vannes, ils ont fait plus 2, Grenoble, ils ont fait plus 4, nous on a fait plus 1. Voilà. Donc déjà face à deux concurrents directs, parce que je pense qu'aujourd'hui on est quand même en droit de dire qu'on a fait 2 demi-finales, voilà, on sait ce qu'on vise, mais aujourd'hui on est déjà des J2, il y en a 2 qui sont devant nous. Donc voilà, il n'y a pas de temps à perdre, il faut montrer les dents tout de suite. Je me sens très bien, je me suis très bien intégré, on m'a très bien intégré aussi. Je suis arrivé ici maintenant il y a 2 mois et demi. J'ai vraiment très bien été intégré par les mecs, la ville est superbe, le département est super, le club est top, c'est très bien structuré, le staff m'a très bien intégré aussi, donc je suis à l'aise, je suis content et j'espère que ça va continuer, j'en doute pas. Alors marquer mon territoire non, je n'irai pas jusque là bien évidemment, puisqu'on n'a rien fait encore. Mais sinon dans tout ce qui est philosophie de jeu, projet de jeu, je me sens bien. Alors forcément il manque encore d'automatisme, c'est le début, donc ça va de soi, mais c'est un projet de jeu qui me correspond, du moins je l'espère et j'en suis persuadé. Mais voilà, maintenant, comme j'ai pu le dire, il manque encore quelques automatismes, quelques réglages, ce qui est normal, c'est le début de la saison, ça va venir avec le temps, il ne faut pas s'inquiéter. Et quand tout sera mis en place, je pense que le résultat sera très satisfaisant. Alors la place pour faire autre chose, c'est sûr qu'elle y était. Après en faisant 19 fautes, c'est vrai que c'est compliqué, surtout à l'extérieur, de rivaliser face à une équipe qui est conquérante, qui se nourrit de nos erreurs. Elle fait autant de fautes. Donc elle fait autant de fautes, mais bon, nous on prend 2 cartons sur les fautes, donc on se retrouve à 14 pendant 20 minutes, donc c'est compliqué. On prend un point de bonus, c'est ce qui est frustrant, c'est là où on a des regrets, parce qu'il y avait la place de faire mieux. Mais malgré ça, voilà, ce qui est aussi positif, c'est qu'on arrive à prendre un point de bonus, qu'on arrive à mettre 12 points les 5 dernières minutes à l'extérieur sur un déplacement qui est pas facile, parce qu'Angoulême c'est une très belle équipe. Je les félicite pour la victoire, puisqu'ils ont su se nourrir de nos erreurs. Donc ce match on le perd, c'est nous qui le perdons avec nos erreurs pour certaines qui ont été grossières. Mais en même temps c'est bien aussi que ça arrive, j'aime pas dire ça puisqu'on est des compétiteurs bien évidemment. Mais c'est bien que ça arrive en début de saison, que ça reste dans nos têtes, et surtout j'espère que ça va nous faire grandir, qu'on ne recommettra pas ce genre d'erreur et qu'à l'avenir on sache mieux gérer ces matchs-là et moins faire de fautes grossières qui peuvent, on a pu le voir, faire perdre un match. Voilà, ça va être un match le premier ici, donc ça va être un match à enjeu, une grosse pression devant notre public. Donc ça va être à nous de faire ce qu'il faut, on s'est fixé des objectifs, il va falloir qu'on fasse tout pour les atteindre. Ça va pas être facile puisque Valence c'est une très belle équipe, ils vont venir batailler, mais je l'espère, j'en suis convaincu, on va répondre présent dans le combat. Mais voilà, on est conscient que ça va pas être une tâche facile et ça va être à nous de relever le défi et d'essayer du moins de prendre le jeu en compte. Alors je sais pas, forcément, hein, puisqu'on l'a pas joué. Mais ce qui va faire la différence déjà ça va être les fautes. Il va pas falloir faire autant de fautes que la semaine dernière. Il va falloir rester concentré, mettre en place notre jeu, techniquement être bon et stratégiquement aussi. Et et puis forcément à la base de ce sport, le combat, si tous ces ingrédients sont regroupés, on sera pas loin d'atteindre notre objectif. Bien sûr, ça va de soi, c'est important de marquer son territoire, d'autant plus à domicile. Mais ça met une pression bien évidemment. Mais c'est une pression positive, j'ai envie de dire, parce que c'est l'envie de bien faire qui fait qu'on a ce stress-là. Donc ça tire vers le haut. Donc si ça tire vers le haut, c'est que c'est bon. Et maintenant, ça va être à nous de relever le défi, forcément, puisque c'est une prestation qui est présente dans très peu de clubs, de perdre un match en 2 ans à domicile. Donc voilà, c'est une bonne pression. Maintenant, à nous de relever le défi. On sait que ça va être compliqué.
mais on a des armes, donc il va falloir savoir les utiliser. Moi, mon jeu personnellement, alors je sais pas, j'ai instinctif, mais en même temps, voilà, c'est un poste où il faut s'adapter à tout. Tout le temps en permanence, donc ce qui est bien dans ce poste-là, et ce qui est beau aussi, hein, mais je pense que c'est un poste complet où il faut savoir gérer les temps forts, les temps faibles, à des moments pouvoir mettre du rythme, à des moments être un peu foufou, mais à des moments aussi être posé. Après pour ça, je parle de mon poste en général, hein, donc on n'est pas seul, hein, on a le 10, on a le capitaine, on a nos coéquipiers qui sont là pour nous aider aussi, donc on n'est pas seul, mais c'est vrai que c'est un poste qui demande de l'adaptation en permanence et une expérience qui vient avec le temps et avec le jeu forcément, pour apprendre à gérer du mieux que possible, du moins chaque situation et d'en sortir vainqueur à chaque fois.